Mort de Wernois, son producteur sort du silence après avoir été placé en garde à vue. Le lundi 4 août 2025, le producteur de Wernois, Babiri Sako, a pris la parole par le biais d'un communiqué officiel diffusé par le label PLR Music. Un mois et demi après le décès du rappeur, cette déclaration intervient dans un contexte judiciaire tendu et alors que plusieurs procédures sont en cours en France et à Dubaï. Plus d'un mois après la mort soudaine de Wernois, survenue le 17 mai à 31 ans, l'émotion a laissé place à un conflit judiciaire. Le rappeur, de son vrai nom Jérémy Bana Owona, originaire de Montreuil, s'était imposé comme l'une des figures montantes du rap français. Mais depuis son décès, ses proches, représentés par l'avocat Mourad Batik, accusent Fatima Ben Jelloul, présentée comme sa compagne, de détenir injustement 1 million d'euros sur un compte à Dubaï, somme désormais destinée à ses enfants. Madame Fatima Ben Jelloul s'oppose à toute restitution et préfère diffamer les proches de Wernois dans la presse, a même affirmé Maître Batik. Le climat s'est tendu lorsque Fatima Ben Jelloul a porté plainte, accusant le producteur de l'artiste, Babiri Sako, et 3 autres hommes de l'avoir agressé dans un bar à Chicha à Montreuil, quelques jours après la mort du rappeur. Elle affirme avoir été frappée, privée de son passeport et menacée afin de céder l'accès au fonds. Elle a également déposé plainte pour cyberharcèlement. De son côté, le producteur dénonce une escroquerie et réclame la restitution de la somme aux enfants de Wernois. L'entourage de Wernois s'interroge désormais sur les circonstances de son décès, et invite à nouveau Madame Fatima Ben Jelloul à restituer aux enfants de Wernois la somme escroquée et indûment conservée, indique le communiqué de Maître Batik. Dernier rebondissement, Babiri Sako a été placé en garde à vue le 30 juillet dernier, avant d'être déférée et placée sous contrôle judiciaire. Et elle sera jugée le 24 octobre pour violence en réunion et provocation à commettre un délit par un moyen de communication. Mon client est victime dans ce dossier. Nous avons pleine confiance en la justice, pour établir les responsabilités, a déclaré Maître Batik, annonçant également des actions en France et à Dubaï destinées à permettre la traçabilité des fonds, et surtout leur restitution à ceux à qui ils reviennent de droit. Le label PLR Music a publié ce lundi 4 août un communiqué officiel pour apporter des précisions sur la situation judiciaire de Babiri Sako. Selon le communiqué, à l'issue de la garde à vue, les autorités ont requalifié les faits, écartant les accusations initiales pour ne retenir que violence volontaire ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours et provocation à l'atteinte à l'intégrité physique. PLR Music estime que cette décision témoigne de la faiblesse des accusations initiales, soulignant que les faits de vol et d'extorsion ont été formellement retirés. Babiri Sako conteste formellement l'ensemble des faits reprochés et rappelle qu'il demeure présumé innocent. Elle affirme vouloir défendre ses droits avec rigueur et détermination, tout en exprimant sa pleine confiance dans la justice française. Le communiqué précise également que Babiri Sako et PLR Music ont déposé plainte à Paris et à Dubaï pour récupérer des sommes indûment soustraites, dans l'objectif, une nouvelle fois, de les remettre aux enfants du défunt Wernois. Enfin, le label appelle au respect du temps judiciaire, à la retenue sur les réseaux sociaux et au rejet de toute animosité, aucune haine, envers quiconque, ne saurait se substituer à la justice. Laissons la justice faire son travail, avec calme, dignité et respect.